grâce, que la communion de Dieu soit avec chacun de nous. Amen. Le chant du marchons dans la lumière de Dieu. Et en marchant dans la lumière de Dieu, nous avons toujours la victoire et la réussite dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse ce matin. Que la grâce, que la communion de Dieu soit avec chacun de nous. Parce que nous sommes là, la présence de Dieu, dans ce mois de décembre, que l'année va terminer. Oui, le Seigneur a été toujours là avec nous, nuit et jour. Et c'est pour cela que nous avons, oui, par amour, par reconnaissance, lui donner le meilleur. C'est pourquoi nous allons prier avant de commencer. Seigneur, que ta grâce, Seigneur Dieu, que ton nom soit au milieu de nous, Seigneur Dieu. Nous te bénissons, Papa, nous te donnons gloire, Seigneur Dieu. Parce que, Seigneur Dieu, nous savons, Seigneur Dieu, que gloire revient à toi, Seigneur Dieu. Parce que tu as donné sa parole sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur Dieu. Et c'est pour cela que nous venons nous prosterner, nous venons nous abaisser tout bas devant toi, Seigneur Dieu. Et pour te demander ta grâce et ta faveur, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous remettons ce culte entre tes mains. Et que ta grâce soit faite seule, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de nous. Oui, notre sujet ce matin, c'est d'être avec Dieu. Oui, c'est d'être avec Dieu pour cette année 2026. Oui, c'est d'être avec Dieu pour l'année 2026. Oui, et nous allons voir pourquoi d'être avec Dieu pour l'année 2026. Nous allons trouver notre lecture, c'est le livre de Jean, Jean 15, et le verset qui nous intéresse, nous allons travailler dessus, le verset 5. Oui, il nous dit, je suis le cep et vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Oui, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, mes bien-aimés. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, nous sommes là aujourd'hui à la grâce, à la bonté de Dieu, mes bien-aimés. Parce que le Seigneur nous a permis de vivre sur cette terre-là pendant janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. L'année va terminer et pour que nous entrons dans une autre année, oui. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons savoir quelle direction et quel but que nous pouvons avoir. Parce que le Seigneur dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, oui, le conseil de ce matin, c'est que chacun de nous, nous examinions au fond de nous pour pouvoir suivre le chemin, le bon chemin. Pour que cette année 2026, que nous savons quelle direction que nous devons prendre et quel but, quel objectif que nous avons. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit ce matin, demeurez en moi. Oui. Parce que pour demeurer en Jésus-Christ, ça veut dire que c'est d'avoir l'assurance dans cette vie-là. Parce qu'il a dit, c'est lui qui est le chemin et la vie et la vérité. Nul va au Père sans passer par lui. Mes bien-aimés, nous sommes tous dans une même direction et chaque personne aussi parfois a une direction qu'il veut prendre. Mais le conseil de ce matin, il faut bien réfléchir. L'année va commencer, l'année va terminer, il va commencer bientôt. Mais nous devons savoir comment nous allons entrer dans cette année 2026. Oui, parce que le seul chemin que nous avons, la seule direction que nous avons, c'est Jésus-Christ seul qui peut nous amener dans cette direction-là. Parce qu'il dit, oui, je suis le cèdre et vous êtes mes serments. Le cèdre, ça veut dire c'est l'arbre. C'est l'arbre, oui. Et c'est l'arbre c'est l'arbre. Et les branches, ce sont les serments. Et nous sommes les branches, oui. Sans l'arbre, il ne peut pas donner des fruits. Oui. Parce que c'est l'arbre qui a la maturité, c'est l'arbre qui a l'énergie. Oui, c'est là qu'il a la croissance. Et en travers sa croissance, il fait gerber des branches de droite et de gauche. Et en travers ces branches-là, ces branches-là donnent des fruits en abondance. Oui. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit, je suis. Oui. Et celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits. Oui. Quelles que soient les décisions qu'on peut prendre, quelle que soit la direction qu'on peut aller, mais au nom de Jésus-Christ, il y aura toujours la victoire. Il y aura toujours la réussite. La réussite, quel que soit le domaine que nous pouvons faire. Parce que Jésus-Christ a ressuscité les morts. Jésus-Christ a guéri les malades. Jésus-Christ a donné les vues aux aveugles. Il a donné à parler aux muets. Oui, il a ouvert les oreilles de ceux qui étaient sourds. Oui, ceux qui étaient boités. Jésus-Christ les a fait marcher. Oui, quelle que soit la maladie, Jésus-Christ a enlevé et pour apporter toujours la solution. Parce qu'il dit, je suis. Le mot je suis, c'est une force, c'est une puissance. Oui, c'est une définition. C'est Dieu à travers je suis. Oui, et c'est pour cela, mes bien-aimés,
Oui, nous devons entrer dans cette année-là avec assurance. Ne rentre pas dans cette année avec notre foi. D'avoir dit oui, je connais, je sais, mais il faut avoir la foi de Dieu, la foi en Dieu. Et avoir la foi en Dieu, oui, à ce moment-là, il ouvre les portes pour nous, mes bien-aimés. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont faits naufrages. Oui, le Seigneur a parlé, le Seigneur parle d'une manière ou d'une autre, mais parfois on ne porte pas attention. Oui, on ne porte pas attention. On retourne toujours pareillement. Oui, mais dit cette année, oui, je ne veux pas rentrer pareillement, mais je veux avoir un objectif. Je veux marcher avec Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est le chemin et c'est lui qui a la solution entre ces mains. Oui, mes bien-aimés, porter du fruit, ça veut dire que dans la vie, chacun de nous, nous avons un objectif. Chacun de nous, nous avons une ambition. Oui, mais le seul qui peut réaliser l'ambition et l'objectif, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il dit, l'homme peut faire des projets, mais tout le temps que Dieu n'a pas réalisé, tout le temps que Dieu n'a pas donné son accord, les projets ne peuvent pas réussir, mes bien-aimés. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, il y a des hommes et des femmes qui engagent sur beaucoup de choses. Et de une façon de seconde, tout est arrêté. Oui. Et tout fait naufrage. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas battus, ils ne sont pas construits, oui, avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est celui qui construit sur le roc, quelle que soit la tempête, il ne peut pas faire naufrage. Mais celui qui construit sur le sable, et quand le vent passe, il part avec le sable. Oui, mes bien-aimés. Parce que le monde, parfois, le monde veut construire sur le sable. Oui. Et quand il y a des difficultés, nous voyons tellement de choses qui se passent. Des cris, des pleurs, des lamentations, de la souffrance, la désolation. Oui. Parce qu'ils ont bâti sur du sable. Mais ceux qui bâtissent sur du roc, oui, quelles qu'en soient les souffrances, mais il va au pied de son Dieu. Il va chercher la solution à son Dieu. Et son Dieu lui donne toujours une réponse. Il donne toujours une parole de connaissance, une parole de force, une parole de courage pour qu'il puisse entrer dans la bonne direction. Bien-aimés, oui, que finissons ce matin. Oui, je suis le 7 et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi. Oui, et que je demeure en lui. Ça veut dire pour que Jésus demeure en nous, il faut d'abord que nous demeurons en lui. D'abord que nous le cherchons. Oui. Et quand nous le cherchons, il sait le trouver. Et à ce moment-là, il vient, il met son esprit en nous. Oui. C'est l'esprit de Jésus-Christ qui nous permet de réaliser tout ce que nous voulons faire sur cette terre-là. Parce que la Bible dit, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit que nous pouvons réussir sur ce monde-là. Oui, nous pouvons avoir toutes les luxes, nous pouvons avoir toutes les fortunes, nous pouvons avoir toutes les intelligences, toutes les connaissances dans ce monde-là, mais sans l'esprit de Jésus-Christ, nous faisons naufrage. Prenons l'exemple, parce qu'il y a les plus gros paquebots au monde. Aujourd'hui, les hommes définissent encore le plus gros encore du paquebot. Chaque jour que nous parlons, là, l'instant que je parle, ils sont en train de construire un plus gros paquebot. Mais qu'est-ce qui se passe à travers ces paquebots-là? Prenons l'exemple, peut-être celui qui a un petit canot qui prend à peine 5 personnes. Mais ce canot-là est construit sur la volonté de Jésus-Christ. Tout ce qu'il fait, il met sur la volonté de Jésus-Christ. Et ce paquebot-là, finalement, il n'a pas de gouvernail. Qu'est-ce qui va se passer? Il va faire un naufrage. Mais le petit canot, mais il a son gouvernail. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va arriver sur la ligne d'arrivée parce qu'il a la direction. C'est le gouvernail qui donne la direction. Il donne le contrôle du bateau. Mais sans le gouvernail, le bateau fait naufrage. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, quel qu'on soit, depuis que nous avons Jésus-Christ avec nous, Jésus-Christ est le gouvernail. Oui, parce qu'il dit, je suis le cèdre. Le cèdre, sans l'arbre, oui, on ne peut pas avoir du fruit. Oui, sans l'arbre, on ne peut pas avoir du fruit. Parce que, bien aimés, nous pouvons couper les branches. Mais l'arbre va vivre toujours. Et puis après, l'arbre peut repousser, les branches peuvent repousser. Mais si on arrache l'arbre, tout est mort. Et c'est pour cela que Jésus a pris l'exemple de l'arbre. Oui, je suis le cèdre et vous êtes le serment. Et celui qui demeure en moi et que je demeure en lui porte beaucoup de fruits. Et puis bas, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, sans lui, on ne peut rien faire dans ce monde-là. Oui, quel qu'on soit. Le projet qu'on peut faire, la direction que nous pouvons aller. Mais il y aura toujours quelque chose qui viendra arriver. Oui, pour mettre un obstacle, pour mettre, oui, une barrière pour nous empêcher de traverser. Mais Jésus-Christ, quel qu'on soit là,
les directions, quelle qu'on soit la barrière, quel qu'on soit l'empêchement, mais Jésus-Christ a toujours la solution. Oui, il a toujours la solution. Lazare est tombé malade. Oui, Lazare est resté plus de 4 jours dans le tombeau. Il y avait la pierre qui faisait un obstacle pour que personne ne puisse entrer. Mais Jésus-Christ a dit, enlevez-moi cette pierre-là. Roule cette pierre-là. Il a appelé Lazare. Lève-toi là, ce n'est pas ta place. Oui, parce que c'est moi qui donne la direction. Et Lazare est sorti dans le tombeau. Mais bien aimé, avec Jésus-Christ, ce qui est possible à l'homme est possible à lui. Et c'est pour cela que nous devons faire confiance à notre Seigneur. Nous devons faire confiance, mettre l'assurance en lui. Et pour que cette année 2026, que nous allons rentrer là-dedans, mais tout ce que nous allons faire ou interpréter, mais mets-le devant. Retirez-nous derrière et mets-le devant. Et nous allons voir ce que nous n'avons pas pu faire en 2025, en 2024, en 2023, mais en 2026, le Seigneur va faire. Parce que nous allons l'inviter à rentrer. Nous allons donner le droit de rentrer et pour qu'il puisse construire notre vie. Et quand tu as donné Jésus-Christ le droit de rentrer, il rentre. Oui, il rentre. Parce que c'est un gentleman, Jésus-Christ. Il a la sagesse, oui, il ne va pas forcer personne à rentrer dans sa maison. La maison, c'est le cœur. Il ne va pas forcer. Mais il t'entend la main. Et si tu ouvres pour lui, et à ce moment-là, il rentre. Parce qu'il dit, celui qui me cherche, je me laisserai trouver. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Oui, parce que Jésus-Christ connaît chacun de nous, ce que chaque homme et chaque femme peut apporter pour lui. Oui, et c'est pour cela, mes bien-aimés, oui, réfléchissons. Faisons, examinons nous-mêmes. Oui, rentre en profondeur de chacun de nous pour dire, oui, qu'est-ce qui me manque? Oui, qu'est-ce que je n'ai pas encore expérimenté? Parce que sans Jésus-Christ, il y a beaucoup de choses que je peux passer à côté. Oui, je peux m'écarter loin. Et personne ne peut me ramener. Oui, mais le seul qui peut me tenir la main et m'amener à la perfection, à la réussite, au résultat, mais son nom c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a dit ça, moi, vous ne pouvez rien. Rien. Ça veut dire définir. On peut définir, chaque personne peut définir ce qu'il veut, ce qu'il attend sur le mot rien. Chaque personne a un objectif, chaque personne a une ambition dans cette année-là pour faire. Mais avec Jésus-Christ, nous pouvons réussir. Nous pouvons avoir les résultats. Oui, mes bien-aimés. Parce que Jésus-Christ est venu apporter la solution sur la terre. Oui, il est venu apporter la réponse que chaque homme, chaque femme cherche, chaque jeune cherche. Oui, parce qu'il a dit, je suis le chemin et la vie. Oui, parce que quand il met un chemin, le chemin est déjà tout tracé. Même s'il y a des obstacles, mais il va enlever les obstacles pour nous faire traverser ce chemin-là. Oui, parce qu'il y a des chemins, mes bien-aimés, s'il n'y a pas quelqu'un avec nous, nous ne pouvons pas traverser ce chemin-là. Parce qu'il y a tellement d'obstacles, il y a tellement de difficultés, mais il faut avoir quelqu'un qui connaît ce chemin-là. Oui, pour nous dire, oui, monsieur, madame, faites attention, il faut passer par là, il faut faire ça, il faut faire comme ça. Oui, imaginez-vous, Jésus-Christ est au-dessus des hommes. Oui, mais avec lui, il nous donnera toujours la direction. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, ce matin, redonnez, si on avait laissé Jésus-Christ, redonnez la place qu'il dit, pour qu'il puisse demeurer en nous. Et quand il demeure en nous, à ce moment-là, nous voyons les choses autrement. Oui, nous pensons aux choses autrement, parce qu'il met la vision, oui, il met la révélation, il met la solution. Oui, parce que son nom, c'est l'alpha, l'oméga, le premier et le commencement de toutes choses, et la fin de toutes choses. Oui, il commence quelque chose, mais il l'amène à la fin. Oui, ce n'est pas quelqu'un qui commence et il arrête en chemin. Il abandonne en chemin, face à les difficultés, face à l'épreuve. Mais quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté, mais il y a fond. Parce que, retournons sur Lazare. Lazare était mort. Les sœurs de Lazare étaient en train de pleurer, se lamentaient. Mais Jésus a dit, calmez-vous, calmez-vous. Il faut que ça fasse pour que les autres voient la gloire que je vais apporter. Oui, arrête de pleurer. Oui, parce que quand je suis là, c'est moi qui détiens la vie. Et la mort ne peut pas rivaliser avec moi. Et Jésus-Christ a été dans le tombeau. Seule chose, il a dit, enlevez-moi cette pierre-là. Ce matin, enlevez cette pierre qui t'empêche de rentrer dans la présence de Dieu. Enlevez cette pierre qui veut t'empêcher de comprendre. Avec Jésus-Christ, tu ne peux pas réussir. Ne dites pas, enlevez cette pierre-là. Et donne-lui simplement le droit qu'il puisse crier ton nom. Comme il a crié Lazare.
Lève-toi. Lève-toi, ce n'est pas ta place. Parfois, nous prenons le chemin. Si ce n'est pas le chemin que le Seigneur voulait que nous prenions. Oui, nous allons dans les directions, ce n'est pas les directions que le Seigneur voulait qu'on aille. Mais ce matin, laisse-le le contrôle. Lâche prise pour lui. Abandonne tout pour lui. Retrouve la direction. Retrouve sur le chemin de la justice. Et à ce moment-là, il nous permet de pouvoir avoir la victoire et la réussite. Oui, nous allons entrer au profond de ce thème. Oui, Proverbe 16 et verset 3. Il dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Parce que tout ce que nous faisons et tout ce que nous allons faire, recommande ton sort à l'Éternel. Les projets que tu as déjà définis, les projets que tu as déjà dit, oui, cette année je ferai telle chose. Je dis, oui, je le ferai avec Dieu. Je le ferai avec Dieu. Je le ferai si Dieu est avec moi. Oui, je m'engage avec lui. Et quand tu t'engages avec lui, là, à ce moment-là, il va réaliser les projets pour toi. Il va mettre les solutions pour toi. Il va enlever toutes les difficultés. Il va te donner la confiance. Il va affermir ta foi. Nous pouvons avoir le plus grand foi au monde. Oui, foi que nous restons. Qui la foi? Mais la Bible dit, en livre de Romains, oui, Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui, parce que c'est lui qui est le maître de la foi. Et c'est la parole de Dieu qui déclenche en nous cette foi, cette assurance. Si Dieu le dit, c'est qu'il est capable de le faire. Je répète, si Dieu le dit, c'est qu'il est capable de le faire. Amen. Ça veut dire que nous avons cette assurance, cette faible assurance, ce que la bouche de Dieu dit, mais sa main peut l'accomplir. Oui, et à ce moment-là, je mets mon espoir, je mets ma confiance. Oui, je mets mon rêve entre ses mains. Lui, à ce moment-là, il réalise pour que les autres voient la gloire de son nom. Parce qu'il voulait ça se passe la mort de Lazare, mais pour que le monde voit qui il était. Parfois, Dieu permet que ces situations se fassent dans la vie d'un homme, d'une femme, mais pour que le monde voit demain le Dieu qui marche avec lui, le Dieu qui l'a appelé, le Dieu qui lui fait confiance, il est capable de faire des choses au-delà de ce que l'homme puisse penser. Oui, parce que les sœurs de Marthe et Marie avaient pensé que Lazare ne serait pas élevé. Mais Marie et Jésus a dit non, je suis là. C'est moi qui détiens la vie. Alors ce matin, recommande ton sort à l'Éternel. Mais lui, oui, abandonne. Même si ta pensée essaie de lutter avec toi. Et tu dis non, 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 je connais, je peux réussir. Non, dis-le non. Tu peux être un obstacle pour moi. Parce que Jésus-Christ avait dit à Simon-Pierre, oui, monsieur, qu'est-ce qui t'arrive? Simon-Pierre ne voulait pas que Jésus-Christ, oui, ait avoir cette pensée-là. Jésus-Christ dit, monsieur, qu'est-ce qui t'arrive? Ta pensée n'est pas ma pensée. Ta pensée n'est pas ma pensée. Parce que parfois, notre pensée n'est peut-être pas la pensée de Christ. Et pour avoir la pensée de Christ, il faut lui donner la place. Il faut le réclamer. Seigneur, qu'est-ce que tu penses? C'est toi, comment tu aurais fait à ma place? À ce moment-là, tu l'invites à trouver la solution pour toi. Et il vient apporter les solutions. Mais si nous allons, et après nous crions, nous allons faire naufrage. Mais avant de prendre la décision, mais je recommande tout. Je dis, Seigneur, je mets tout entre tes mains. Oui, et voilà la solution pour moi. Et Dieu met la solution. Il n'y a pas la solution. Oui, mes bien-aimés. Nous avons le psaume 37, le verset 5, il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mais lui, ta confiance, il agira. Parce que quand tu recommandes ton sort, ça veut dire que tu mets ta confiance en lui. Et mets la confiance en lui, mais il va toujours, il va, à ce moment-là, c'est là qu'il va avoir l'épreuve de ta foi. L'épreuve de voir réellement si tu crois. L'épreuve réellement pour voir réellement si tu veux ce que tu demandes là. Et à ce moment-là, quand les situations de la vie vont développer devant toi, mais cet objectif que tu as et vision que tu as, oui, mais je sais, mon Dieu, il est capable. Je sais, mon Dieu, il est capable. Oui, je ne laisse pas mon incrédulité au-dessus de moi pour me dire non. Non, parce que parfois, l'ennemi de nos âmes peut venir te disqualifier. Retournons en Genèse. En Genèse, quand le Seigneur avait dit à Adam et Ève,
mangez tous les fruits de l'arbre que vous voyez, du jardin que vous voyez. Mais cet arbre-là ne touche pas. Le Seigneur avait donné une parole de foi. Comme il nous donne ce matin une parole de foi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a aussi l'épreuve, après pour Adam et Ève pouvoir réellement s'y tenir à la parole que Dieu les avait donnée. Le serpent est venu après. Le serpent, il a atteint un moment favorable. Il a dit à Ève, oui, Ève, réellement, ton Dieu te l'a dit. Et il est parti. Il n'a pas fait beaucoup de choses avec Ève. Il n'a pas menacé Ève, je veux te faire, je veux te faire. Seule chose, il a dit une petite parole. Est-ce que ton Dieu a réellement dit? Il s'est mis de côté. Et c'est comme ça l'ennemi. Quand tu as un projet, quand tu veux servir Dieu, quand tu veux marcher avec Jésus-Christ, l'ennemi peut envoyer une parole envers toi. Quand tu as commencé le combat, et subitement tu veux arrêter, il peut envoyer une parole en toi simplement. Oui, oui, ce que tu fais là est bon. Reste là, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as pas la force d'enlever cette pensée-là pour dire non, ce n'est pas ce que le Seigneur m'a dit, qu'est-ce qui va arriver? Tu feras naufrage. Parce que Ève, à force de regarder le fruit, il commence à dire, ah non, si je mange, Dieu ne va pas me tuer. Dieu ne va pas faire ça. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement grand, je ne vais pas faire ça. Boum, dans un moment, elle a pris le fruit, elle a donné à Adam. Et c'est de là que le péché est venu régner dans ce monde-là. Par une seule pensée, par une seule parole. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, quand tu vois comment tu mets ta confiance, quelles que soient les circonstances de la vie, il peut venir vers toi. Mais tu vas garder cette parole de foi. Tu vas garder cette parole de connaissance. Tu vas garder cette parole de promesse. Tu vas garder cette parole qui peut réaliser en toi. Ce n'est pas la bouche d'un homme qui l'a dit, mais la bouche de ton Dieu, ton Créateur, ton béniteur qui t'a dit oui, avec moi, tu vas réussir. Avec moi, tu feras des progrès. Avec moi, tu auras la victoire au-dessus. Là, à ce moment-là, les soucis de la vie, les difficultés, mais seule chose, tu restes au pied de ton Dieu. Tu vas chercher aux sources, parce qu'il dit, je suis l'eau. Il est l'eau de la vie. Et celui qui me boit n'aura jamais soif. À ce moment-là, tu vas chercher cette eau-là. Tu vas respirer cette eau-là. Pour qu'il mette en toi la paix et la silence à ce moment-là. Oui, un an peut passer. Retournons, pardon que je parle, les bien-aimés. Retournons vers Abraham. Le Seigneur avait parlé à Abraham. Il avait dit à Abraham, tu seras le père de grandes nations. Oui, on ne pourra pas compter ta défini. Même le grain de sable, il aura au-delà. Mais qu'est-ce que Abraham a fait? Des années et des années ont passé. Mais Abraham est resté dans la foi. Abraham est resté dans la confiance. Abraham est resté sur la parole que le Seigneur lui avait dit. 25 ans après, 25 années après, Dieu est venu réaliser sa parole qu'il avait dit à Abraham. Et c'est pour cela ce matin, ne regarde pas la durée de temps. Amen. Si tu regardes la durée de temps, tu vas disqualifier. Tu ne vas pas prendre le départ. Tu as dit non. Mais si tu fais confiance, parce que la confiance est plus puissante que la durée des temps. Je répète, la confiance est plus puissante que la durée des temps. Parce que le temps peut disparaître, mais la confiance ne disparaît pas. Oui, parce que les difficultés peuvent venir, sont tout devant toi. Mais si tu as gardé ta confiance va t'amener à la solution. Parce que l'incrédulité n'est pas rentrée dans le cœur d'Abraham. L'Abraham est resté à donner Dieu gloire, à donner Dieu gloire, à donner Dieu gloire. Et hop, à ce moment-là, Dieu a envoyé la bénédiction pour lui. Oui, parce qu'il dit, ce que sa bouche dit, sa main vient toujours l'accomplir. Ce matin, recommande ton sort à l'Éternel. Oui, Proverbe 15 et verset 29. L'Éternel s'éloigne des méchants. Mais, depuis il y a mais, il y a une ouverture. Depuis il y a mais, il y a une ouverture. L'Éternel s'éloigne des méchants. Il écoute la prière des justes. Voilà la différence. Celui qui fait confiance à Dieu, quelles que soient les situations, mais Dieu vient toujours apporter la solution. Mais les méchants,
Ça veut dire ceux qui veulent prendre la décision eux seuls. Ceux qui frappent leur stomac, je n'ai pas besoin de Dieu. Sans Dieu, je peux réussir. Il fera un naufrage. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible dit, il fera un naufrage. Mais ceux que Dieu écoute, Dieu va écouter leurs prières. Parce que c'est des hommes et des femmes, quelles que soient les situations, mais il veut donner Dieu gloire. Il veut rester dans la présence de Dieu. Oui, il ne réfléchit pas pour dire oui, non, je suis capable de le faire. Non, il s'abaisse pour Dieu, mais avec Dieu, avec Jésus, j'aurai la victoire. Avec Jésus-Christ, j'ai l'avantage. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le chemin et la vérité. Ce matin, je ne sais pas à qui est-ce que tu fais confiance. Mais si tu fais confiance à ton Dieu, Dieu ne va pas te qualifier parmi les méchants, mais il va te qualifier parmi les justes. Parce qu'il a déclaré Abraham juste par sa foi. Oui, il a déclaré Abraham, parce que la foi peut t'amener à la justice de Dieu. Parce que la foi peut déclencher en toi. J'ai la foi, mais je veux marcher dans la justice. Il y a des choses que je refuse de faire. Il y a des choses que je refuse de m'engager. Parce que ma foi ne permet pas que je le fasse. Parce que si je le fais, je vais tomber dans la direction des méchants. Mais vu que je ne veux pas rentrer dans la catégorie des méchants, mais je veux rester dans la loi de la justice. Et dans la loi de la justice, il faut apprendre ce qu'on appelle la souffrance aussi, la désolation aussi, l'épreuve aussi de ta foi. Alors, mes bien-aimés, que Dieu nous bénisse ce matin. Proverbe 5, verset 21. Il dit, car les voies de l'homme sont devant leurs yeux, devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Oui, car la voie de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Définis cette parole-là, bien, ce matin, bien aimé. Devant les yeux, il n'a pas dit devant l'œil de l'Éternel, devant les yeux de l'Éternel. Ça veut dire, les yeux de l'Éternel voient partout à la fois. Quel que soit l'endroit où l'homme ou la femme ou le jeune peut être, Dieu voit ce que nous faisons sur cette terre-là. Oui. Parce que nous pouvons mettre une caméra, mais le caméra, il y a une distance qui doit filmer. Parce qu'il y a des caméras qui ne font pas le tour. Mais Dieu, son œil est plus puissant que le caméra. Oui. Pendant que tu es devant, mais il ne te regarde pas derrière. Est-ce que nous sommes là avec nous? Pendant que tu es devant, il ne te regarde pas derrière. Et pendant que tu es par derrière, il ne te regarde pas devant à la fois. Pendant que tu es à côté, il ne te regarde pas l'autre côté à la fois. Partout que tu passeras, mais son œil sera sur toi. Pour voir dans tes sentiers, quel sentier que tu prends. Si tu prends le sentier de la justice, si tu prends le sentier de la droiture, si tu prends le sentier de sa parole, tu vas réussir. Mais si tu prends les sentiers détournés, les sentiers de ceux qui veulent détourner de la vérité de Dieu, le chemin de Dieu, il te laisse prendre ton chemin. Et c'est pour que demain, quand tu es dans le grotte, quand tu commences à crier, Seigneur, un secours, enlève-moi. Et à ce moment-là, il te fera savoir, oui, parce que tu n'étais pas avec moi. Parce que celui qui est avec moi, je mets toujours la solution. Je mets toujours une réponse. Je mets toujours une réponse. Oui, les sentiers. Définis le sentier. Le sentier, ça veut dire que c'est un petit chemin qui peut t'amener au même endroit que le grand chemin national. Oui. Et en langue française, on dit itinéraire. Quand tu vas passer ton permis, et on prend l'itinéraire, ça veut dire si tu vas à Paris, l'autoroute ou la nationale sera embouteillée. Tout de suite, on travaille sur l'itinéraire bis. L'itinéraire bis qui détourne, où il y a beaucoup de voitures qui ne passent pas. Parce que cette route est petite. Et c'est pareil. L'homme prend pas mal de petits sentiers, parfois pour ne pas aller sur la volonté de Dieu, pour ne pas rentrer en accord avec Dieu. Il marche tous ces petits sentiers-là, il sait ces petits sentiers-là peut l'amener à la perdition, mais vu qu'il a sa foi, il a sa confiance en lui-même, il va, mais il ne fera pas que de là-haut, que Dieu l'observe, Dieu le regarde. Oui, et bien aimé, cette année, laisse le Seigneur le contrôle. Donne-lui le contrôle. Et à ce moment-là, nous verrons la gloire et nous verrons l'honneur de Dieu. Proverbe 15, verset 3. Les yeux, toujours les yeux de l'Éternel sont
en tout lieu. Il observe les méchants et les bons. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, mes bien-aimés. Quel qu'on soit, nous pouvons entrer. Nous pouvons aller, quel qu'on soit où tu peux aller ce matin. Quel qu'on soit ce que tu pourras faire ce matin. Quel qu'on soit ce qu'on te dit ce matin. Mais le Seigneur connaît avant toi. Il sait toutes choses. Parce que c'est lui seul qui voit et qui sonde les cœurs et les reins. Parce qu'il regarde. Il y a des choses, il faut qu'on peut-être un appel quelqu'un pour dire, oui, un tel, je connais tel problème sur un tel, j'ai vu un tel endroit. Peut-être c'est faux, peut-être c'est pas vrai. Mais Dieu, s'il te dit quelque chose, tu peux dire oui. Mon Dieu, s'il me parle, il sait. Parce que là, son œil voit tous les lieux à la fois. Partout que nous sommes à la métropole, Dieu voit en Chine, Dieu voit en Amérique, Dieu voit en Australie, Dieu voit au-delà des frontières. Même comment on peut dire moi, le satellite n'a pas la puissance de Dieu, l'œil de Dieu. Le satellite est branché, il a une certaine distance. Et pourtant le satellite est puissant. Mais l'œil de Dieu est encore plus puissant que le satellite. Alors mes bien-aimés, ce que nous avons un Dieu comme ça, nous marchons avec un Dieu comme ça, nous demandons à ce Dieu la permission, oui, de rentrer dans les projets, de rentrer dans les vies que nous voulons amener. Comment il ne peut pas amener la vie pour toi? Comment il ne peut pas amener la solution pour toi? Oui, il peut l'apporter pour toi. Parce que la solution vient de lui. Oui. Parce qu'il dit, il observe les méchants et il observe le bon aussi. Parce que Dieu arrive à discerner qui sont méchants, qui est bon, mes bien-aimés, dans ce monde-là. Personne, nous pouvons tromper les hommes. Mais seule personne que nous ne pouvons pas tromper, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il voit toutes choses, mes bien-aimés. Ce matin, le Seigneur n'est pas là pour nous condamner. Mais seule chose, il nous dit, cette année, rentre avec lui dans ce chemin-là. Donne-lui le meilleur. Et à ce moment-là, il portera le meilleur pour nous. Il nous donnera la victoire sur l'épreuve de notre foi. Jérémie 32 et verset 10. Verset 19 dit. Jérémie 32, verset 19. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies de l'enfant des hommes pour regarder à chacun, pour rendre à chacun selon ses œuvres et selon les fruits de ses œuvres. Et bien aimé, Dieu est là-haut. Premièrement, il dit, tu es grand. Il est grand en conseil. Ça veut dire, parmi les meilleurs conseillers qui est au monde, c'est notre Dieu. Si aujourd'hui, nous demandons à Dieu des conseils, mes bien-aimés, conseil, Seigneur, cette année va terminer. Mais je ne veux pas prendre des conseils seul, mais je veux que c'est toi qui me donnes, que tu me diriges sur des conseils. Est-ce que Dieu va te donner un conseil pour que tu fasses quelque chose qui est négatif? Est-ce que Dieu va te donner un conseil pour que tu ne puisses pas arriver dans ce monde-là? Est-ce que Dieu va te donner un conseil pour que tu sois toujours à la queue, non à la tête? Non, il va te donner le meilleur. Parce qu'il est un père avant tout. Un père prend soin de ses enfants. Alors Dieu va prendre soin pour mettre la solution. Il va te donner les conseils, peut-être les conseils que Dieu va te donner. Peut-être ce que tu vas faire. Peut-être tu n'es pas encore prêt de l'accepter ce conseil-là. Peut-être c'est toi qui vas refuser. Là, il faut toucher ce point-là. Peut-être c'est toi qui vas refuser de prendre. Mais si tu refuses de le prendre, mais ce n'est pas pour cela que Dieu va changer. Parce qu'il restera toujours puissant et grand. Est-ce que nous sommes là avec moi? Amen. Parce que si tu refuses de le prendre, mais comme il a dit, les yeux de l'Éternel est partout à la fois. Il a déjà vu quelqu'un d'autre qui peut le prendre ce matin. Oui. Pendant toi, tu dis non, je ne veux pas, je veux pas. Mais il a déjà trouvé quelqu'un d'autre qui peut le prendre. Et parfois, peut-être c'est quelqu'un même que tu connais, un collègue de travail, un voisin que tu le connais, demain, même tu le vois qui change. Oui. Peut-être qu'il était dans la drogue, il était dans l'alcool. Sa vie était posée dans la direction. Hop, tu le vois demain. Il loue Dieu. Demain, Dieu lui donne un travail. Demain, tu le vois qu'il achète un Mercedes. Bon, il bâtit. Il a une maison à 2 étages. Peut-être tu dis, c'est la sorcellerie. Peut-être tu dis, il a été volé. Non, il n'a pas été volé.
il a pris les conseils de Dieu. Parce que quand tu prends les conseils de Dieu, il y a toujours la réussite. Parce qu'il a dit dans sa parole, avec moi, il y a la vie. Avec moi aussi, il y a la réussite. Il a dit en livre de Jérémie, Jérémie 29, et le verset 11, je reconnais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix, non de malheur. Alors ça veut dire, si tu vas vers celui qui a le projet pour toi, celui qui a la destination pour toi, comment tu ne peux pas réussir dans ce monde-là, mes bien-aimés? Oui, tu peux réussir, mes soeurs, tu peux réussir, mes frères, tu peux réussir, mon voisin, tu peux réussir, ma voisine, tu peux réussir, mon collègue. Oui, tu peux réussir, oui, ceux qui regardent. Chacun de nous, nous pouvons réussir. Oui, parce qu'il y a la solution pour chacun de nous. Oui, mon Père. Que Dieu nous bénisse sur cela, mes bien-aimés. Oui, le conseil. Parce que, prenons l'exemple, l'homme peut te donner des conseils. La femme peut te donner des conseils. Mais il y a des conseils qui peuvent te mener à l'échec. Il y a des conseils qui peuvent te mener à l'échec. Même le président même peut te donner des conseils. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ça peut t'amener à l'échec. Parce que nous voyons des guerres qui se passent à la télévision. S'il était réellement, ils devraient donner eux-mêmes des conseils parfois. Mais s'ils n'ont pas les capacités, c'est-à-dire Dieu est au-dessus de tout. Mesdames, ce matin, faites Dieu confiance. Être dans le conseil de celui qui a tout entre ses mains. Parce qu'il te dit plus bas, selon ses voies et les fruits de ses œuvres. Oui, il rendra chacun compte. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, même s'il y a la pleure, il y a la désolation, engage-toi avec ton Dieu. Engage-toi avec ton Dieu. Il fera toujours le meilleur pour toi. Jérémie 16 et verset 17. Car mes yeux sont attentifs. Car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voix. Elles ne sont point cachées devant ma face. Et leur iniquité se dérobe point à mes regards. Oui, mes bien-aimés. Car nous ne pouvons pas cacher Dieu. Nous ne pouvons pas passer en cachette devant Dieu. Dieu voit toutes choses au ciel, mes bien-aimés. Dieu voit toutes choses sur la terre. Même dans la mer, l'océan, où l'homme ne peut pas rentrer, où l'homme est limité. L'homme a essayé de rentrer dans l'océan. Mais il y a des profondeurs que l'homme ne peut pas rentrer jusqu'à maintenant. Oui, l'homme a été sous la Lune, sous Mars. Mais il y a des endroits que l'homme ne peut pas rentrer. Mais Dieu rentre partout à la fois. Et quand nous avons ce Dieu-là avec nous, oui, il a la solution parce que c'est lui qui a fondé les cieux et la terre. Alors, quand tu vas vers celui-là, comment il ne peut pas porter la solution pour toi? Prenons l'exemple terrestre, parce que nous sommes sur la terre toujours. Si aujourd'hui, tu vas avec ton patron, lui qui a fondé son entreprise, tu viens vers lui, tu l'expliques, tu dis, monsieur, oui, je vois telle chose, mais je te pose la question, telle situation. Mais il te donnera les réponses. Il va te donner les solutions parce que c'est lui qui a fondé son entreprise. Alors Dieu est le Seigneur qui a fondé les cieux et la terre. Si tu vas vers lui, avec tout ton cœur, tout ton âme, tout ton esprit, pour lui poser la question, il te donnera la réponse. Oui, peut-être que ce n'est pas la réponse que tu attendais, mais il te donnera toujours la réponse. Parfois, nous allons vers Dieu, il nous donne des réponses, et nous faisons comme si nous n'avons pas entendu. Oui, c'est ça le point d'interrogation. Il nous répond, hein, mais nous faisons comme si nous n'avons pas entendu. Et nous marchons la tête baissée à ce moment-là pour continuer dans notre voie. Mais ce matin, il te dit non, il nous voit. Il voit toutes les voies que nous passons. Oui, et caché devant lui. Et c'est pour que demain, pour que personne ne puisse dire, Seigneur, je ne savais pas. Je n'ai pas entendu. Je ne connaissais pas. Mais ce matin, il dit oui. Il sait tout. Alors, allons vers lui. Oui, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Allons vers celui qui est capable de faire tout. Et celui-là, il apporte la solution pour nous. Oui, Proverbe 9 et verset 11 te dit, c'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années
de ta vie augmenteront. Mais bien aimé, touche ce point-là. Parce que parfois nous disons que, oui, nous disons pas mal de choses. Si la volonté de Dieu, peut-être cet homme-là est mort, cette femme-là est mort, ce jeune-là est mort. Regarde ce que la parole nous dit. C'est pas au moi que les jours se multiplieront et que les années de ta vie peuvent augmenter. Parce que parfois, s'il y a des morts qui se font, Dieu a rien à voir avec ces morts-là. Est-ce que nous sommes là avec moi? Parce que s'il dit les années de ta vie peuvent multiplier, ça veut dire au-delà que tu devais mourir, peut-être à 16 ans, il peut ajouter des années encore pour toi. Parce que tu fais quelque chose, tu es agréable à lui. Oui, tu plais à ton Dieu. À ce moment-là, il te donne ce qui est à lui. La vie appartient à Dieu. Oui, parce que Jésus-Christ a été dans le séjour des morts, reprendre les clés de la mort, arracher dans la main du diable pour dire non, c'est plus à toi. Maintenant, c'est moi qui donne la vie à ceux qui marchent avec moi, à ceux qui s'engagent avec moi. Et pourquoi la Bible a dit, ce sont les insensés qui créent leur mort. Les insensés, ça s'agit des hommes et des femmes qui veulent vivre comme ils veulent. Et Dieu après, et qu'on leur pied cogne, après tout le monde met leur responsabilité sur le dos de Dieu. Non, ce matin, il dit non. Parce qu'il dit que les années de ta vie augmentent. C'est-à-dire qu'il va augmenter les années, il va augmenter les jours pour toi. Parce qu'il voit que tu es une femme, que tu es agréable à lui. Tu es un homme, tu es agréable, tu es jeune, tu es agréable à lui. Mais il va te mettre que tu restes sur cette terre-là. Parce que quand tu restes sur cette terre-là, que tu montres sa gloire aux autres, tu manifestes sa gloire aux autres, alors tu es un instrument pour lui, il sert de toi. Est-ce que nous sommes là avec nos bien-aimés? Oui, nous devons comprendre la volonté de Dieu. Et pour que demain, que nous avons un appui, pas sur la parole des hommes, mais la parole que nous entendons qui sort dans la Bible, nous appuyons sur ces paroles-là, nous avons la victoire. Parce que tout ce que nous disons, c'est biblique, c'est marqué biblique. Et chacun de nous, nous pouvons aller examiner cette parole-là. Oui, parce qu'il nous donne le droit d'aller examiner ce que nous entendons sur cette parole-là. Prenons notre Bible après, notez ces versets-là et aller examiner ces versets-là pour dire oui, ce n'est pas l'homme qui parle, mais c'est la parole de Dieu qui me parle. C'est Dieu qui me parle à travers cet homme ou à travers cette femme, en tout cas qu'elles sont là. Mais c'est Dieu qui parle depuis que sa parole est là. Proverbe 12 et verset 2 qui dit l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Mais l'Éternel condamne ceux qui ont de la malice. Nous allons définir ça. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Mais bien aimé, pesez ce mot-là. C'est quoi un homme de bien? C'est quoi une femme de bien? C'est quoi un jeune de bien? Une femme de bien, un jeune de bien, un homme de bien, ça veut dire c'est ceux qui s'engagent avec Dieu. Tout ce qu'il fait, qui met Dieu devant. Oui, malgré leurs faiblesses, malgré leurs défauts. Mais il ne regarde pas ça. Mais il sait que c'est Dieu qui est un Dieu qui est capable de les amener à la perfection. Il sait que c'est un Dieu qui est capable de faire toutes choses. Mais il recommande. Prenons l'exemple toujours terrestre pour que nous comprenions. Le roi David, c'était parmi le meilleur roi que Dieu avait trouvé selon son cœur. Mais David avait péché pas mal de fois contre l'Éternel. Est-ce que l'Éternel a tué David? Non. Mais David faisait, qu'est-ce qu'il faisait? Il reconnaissait les torts qu'il faisait. Il reconnaissait les défauts qu'il allait, mais il allait vers son Dieu. Malgré les défauts, il allait se prosterner devant son Dieu. Il avait s'incliner, s'abaisser pour dire, oui Seigneur Dieu, j'ai péché contre toi. J'ai fait des choses qui n'est pas bon. Mais je sais que tu es là à la colère riche à bonté. Je te demande pardon. Relève-moi pour que je ne puisse pas faire les mêmes erreurs. Et Dieu lui donnait toujours la force. Chaque fois qu'il allait, Dieu le révélait. Et après, David est devenu un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Parce que Dieu ne va pas te laisser dans ce que tu fais, que tu n'avances pas. Il te prend de ce que tu es pour t'amener sur le rocher. Parfait. Oui, mes bien-aimés. Que Dieu nous bénisse ce matin. Oui, Proverbe 16, verset 1. Il dit, le projet que forme le cœur dépend de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel.
Parce que l'homme peut prendre n'importe quel projet, mes bien-aimés. C'est pas que tu peux prendre n'importe quel projet. Mais si tu ne laisses pas l'Éternel agir dans ce projet-là, tu fais naufrage. Oui, parce qu'il y a des hommes et des femmes, mes bien-aimés, qui ont pris des directions, qui s'est pris des engagements. Oui, ils avaient leur fortune, ils avaient leur richesse. Dans une fraction de seconde, mes bien-aimés, tout a disparu, tout est coulé. Pourquoi? Parce que ce n'était pas Dieu qui était au contrôle de cela. Mais quand c'est Dieu qui prend le contrôle de cela, tu mets le projet, mais tu laisses Dieu te parler pour dire oui, je t'approuve ton projet. J'approuve ce que tu fais qui est bon. Et à ce moment, quelle que soit la personne, quel que soit l'océan, quelle que soit la tempête qui peut venir, mais rien ne touchera à tes affaires. Oui. Mais bien aimé, parfois nous voyons des ouragans, des cyclones, des tempêtes. Tu vois à la télé, ou même des gens qui étaient dans les Antilles, en Afrique, c'est bien aimé, en Afrique, tu vois peut-être des choses que tu as vues dans tes yeux. Les tempêtes, les ouragans sont passés, mais il y avait des petites malheureux et des petites malheureuses qui ont fait une petite maison en tôle, en bois. Il y avait ceux qui avaient des maisons en tout. Quand l'ouragan est passé, ils ont tout crasé. Et tu te relèves et tu vois la petite maison n'a pas été touchée. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui avait placé cette petite dame-là. Elle avait placé cette petite malheureuse-là. Et cette petite malheureuse-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Tout ce qu'elle faisait, elle donnait Dieu gloire. Elle priait, elle lamentait devant Dieu. Oui, elle disait Dieu, quel que soit ce qui peut se passer, mais je ne te tiens pas responsable. Si ma maison vient craser demain matin, je ne te tiens pas responsable. Oui, parce que tout ce que tu fais merveilleux. Et demain, boum, l'ouragan passe. Et Dieu a entendu la voix de cette dame-là. Avec l'humilité de son cœur, l'abaissement de son cœur, Dieu parle au vent. Dis au vent, je te donne le doigt. Tu ne touches pas cette maison-là. Tu passes où tu veux, mais tu ne touches pas cette maison-là. Et demain, tu te réveilles. Tout le monde dit, c'est pas vrai. Comment fait-il? Cette maison-là n'a pas été touchée. Mais la grâce de Dieu était sur cette maison-là. Oui, la grâce de Dieu a protégé cette maison-là. Bien-aimés, oui, mes bien-aimés, nous sommes là, dans la présence de Dieu. Oui, dans la présence de Dieu. Depuis que tu lui donnes le meilleur, Dieu te donne le meilleur. Donne Dieu le meilleur cette année 2026. Ce que tu n'as pas pu faire dans cette année, mais donne-lui. Et nous verrons la grandeur. Proverbe 19, verset 21. Il dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Oui, c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Parce que c'est Dieu seul qui est capable d'accomplir dans le cœur d'un homme, dans le cœur d'une femme, dans le cœur d'un jeune. Bien-aimé, ce matin, donne à ton Dieu ce qu'il est à lui. Ce qui est à ton Dieu, c'est le cœur que Dieu a placé pour toi. Oui, la confiance que Dieu a mis en toi. Donne à Dieu cela. Ne regarde pas l'homme que tu es. Ne regarde pas la jeune fille, le jeune garçon que tu es. Ne regarde pas la femme que tu es. Ne regarde pas ce que tu es dans tes mains. Mais regarde celui qui est capable d'apporter la solution. Celui qui est capable d'apporter le découvert pour toi. Et pour que demain, que ton nom soit écrit sur le livre de vie d'abord. Et pour que sur cette heure-là, que tu as la paix et le bonheur dans ton cœur. Oui, parce que c'est lui qui est le source du bonheur. C'est lui qui est le source de la paix. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Proverbe 16, verset 9, il dit, le cœur de l'homme médite sa voix. Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Oui, c'est l'Éternel qui dirige les pas d'un homme, les pas d'une femme, les pas d'un jeune. Oui, si demain tu sens tes pieds te dit, ne va pas par là. Ça veut dire que c'est Dieu qui essaie de tient tes pieds pour dire, ne va pas, ne lis pas, ne va pas. Et quand tu le fais, tu trouves grâce. Tu trouves miséricorde, tu trouves compassion dans la main de ton Dieu. Oui, parce que parfois nous allons en endroit, tu ressens quelque chose qui te repousse. Ce n'est pas le diable parfois. Parfois nous mettons tout sous le dos du diable. Non, ce n'est pas le diable. Parfois c'est Dieu qui sait si tu vas par là, telle chose peut t'arriver. Mais te retiens. Mets-toi à l'abri. Mets-toi à l'abri pour que ce malheur-là ne puisse pas t'atteindre. Bien-aimé, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Dieu te fera faire des espoirs au-delà de ce que toi-même que tu peux penser, ou l'humanité peut penser envers toi. Parce que tu fais quelque chose, tu déposes quelque chose entre ses mains. Ta vie, la vie que tu vis sur cette terre-là, tu ne le tiens pas pour toi, mais tu le donnes lui.
Et à ce moment-là, il fait toutes de merveilles pour toi. Bien-aimé. Prenons un exemple toujours terrestre pour qu'on puisse bien comprendre. Ça veut dire aujourd'hui, tu travailles pour un patron. Il sait dans le domaine que tu es, tu as tous les qualificatifs. Et tu lui dis, je n'ai pas peur de travailler. Quand tu peux m'appeler, tu m'appelles à n'importe quel. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va servir de toi. Parce qu'ici, tu lui donnes la possibilité. Et quand il sert de toi, son entreprise, sa société développe. Alors il utilise. Oui. Et c'est pareil aussi. La société de Dieu, c'est quoi? C'est l'humanité. C'est l'humanité, la société de Dieu. Et toi, tu es un employé pour Dieu. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes Dieu gloire partout que tu passes. Dans la parole, dans l'action, dans l'activité, tu donnes Dieu gloire alentour de toi. Dans ta famille, dans ton voisin, dans ton entourage, dans ton travail, tu donnes Dieu gloire. À ce moment, qu'est-ce que Dieu fera pour toi? Est-ce qu'il va te laisser tomber par terre? Non, il va te relever. Il va te mettre devant parce que tu es un instrument entre ses mains. Et c'est ça, mes bien-aimés, que nous devons être cette année pour Dieu. Et à ce moment-là, les portes qui étaient fermées, tout ce qui était, Dieu te donne. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. À ce moment-là, tu fais pour Dieu. Tu travailles avec lui. Lui, il te donne ce que ton cœur désire. Amen. Oui, mes bien-aimés, pour faire la conclusion, Proverbe 16 et verset 20. Il dit, celui qui réfléchit, premièrement, il faut réfléchir. L'année va terminer, réfléchis ce que nous avons fait qui n'est pas bon. Réfléchis ce qui nous manque pour cette année, pour pouvoir réellement, qu'est-ce qu'on doit faire. Celui qui réfléchit trouve le bonheur. Oui. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Il y a deux thèmes. Celui qui réfléchit trouve le bonheur. Deuxièmement, et celui qui se confie en l'Éternel, Dieu met ton cœur joyeux. Les autres te disent, mais comment fait-il? Dans la tristesse, dans le tout, il y a tellement de choses. Mais cet homme, cette femme est toujours heureux. Pourquoi? Parce que Dieu met le bonheur pour toi. Dieu voit, c'est en lui que tu te confies en lui. Tu ne te confies pas dans l'argent, tu ne te confies pas dans ce monde, tu ne te confies pas dans l'or, mais tu te confies en lui. Et à ce moment-là, lui, il met la richesse dans ton cœur. La meilleure richesse qu'un homme peut avoir, une femme peut avoir, un jeune peut avoir, c'est d'avoir la paix dans ton cœur. Et quand tu as la paix dans ton cœur, tu as tout dans ce monde-là. Mais quelqu'un qui n'a pas la paix dans son cœur, il peut être le plus grand au monde, mais il sera toujours déstabilisé. On va prendre l'exemple du président qui sont en Russie. Est-ce qu'il a la paix dans son cœur, cet homme-là? Il aura la paix dans son cœur. Il ne va pas tuer des milliers de malheureux sur la terre. Non. C'est que cet homme-là, c'est pas un homme qui est heureux. Mais quand tu es heureux, tu ne vas pas réfléchir à faire le mal. Tu vas réfléchir à faire quelque chose qui est bon. Oui, parce que c'est la joie de Dieu qui est en toi. Il te donne le temps de réfléchir, de méditer. Ce matin, réfléchissons, mes bien-aimés. L'année va terminer. Nous sommes sur cette terre-là. Mais c'est pas, il faut avoir un objectif. Il faut avoir un objectif. Mais l'objectif que nous devons avoir pour cette année-là, pour dire oui Seigneur, je sais sans toi, je ne peux pas. Mais avec toi, je peux. Je ne regarde pas le passé. Je ne regarde pas derrière moi, mais je cours pour atteindre, pour réussir, Seigneur Dieu, à toucher ton cœur. Pour réussir, Seigneur Dieu, à toucher ton cœur. Et si je touche ton cœur, tu me tiendras par la main. Amen. Et si tu me tiens par la main, tu connais les projets que tu as formés sur moi. Les projets de paix, non de malheur. Les projets de paix, non de malheur. Mais le projet ne vient pas de moi, mais le projet vient de toi. Ce que je peux apporter pour toi. Oui, mes bien-aimés, apporte pour Dieu notre cœur. Apporte, oui, tout ce que nous devons faire sur cette terre-là. Mets la confiance dans la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit sans moi, vous pouvez rien. Oui, je suis le cep et vous êtes le serment. Oui, chaque fois que tu vas passer près d'un arbre, regarde cette arbre-là. Oui, cette arbre-là représente comme si c'est Jésus-Christ. Et les branches, c'est nous. Alors s'il n'y a pas l'arbre, comment les branches peuvent pousser? Les branches ne peuvent pas pousser. Et s'il n'y a pas les branches, comment les fruits peuvent sortir? Oui, ça veut dire que c'est nous que Dieu va servir pour apporter des fruits pour l'humanité. C'est nous que Dieu va apporter pour apporter des fruits pour chacun de nous, alentour de nous. Qui veut, qui ne veut pas, mais nous apporterons toujours. Parce que les fruits, prenons l'exemple, tu vas dans un marché. S'il y a des melons, des pamplemousses,
Il y a beaucoup de personnes qui vont choisir, qui vont venir nous prendre. Il y a ceux qui ne vont pas venir nous prendre. Est-ce que c'est pour cela que tu vas arrêter de vendre? Non. Hein? Non, mais tu continues à vendre. Parce qu'il y a un jour, ceux qui ont besoin viendront prendre les pamplemousses. Et à ce moment-là, tu dois les servir. Tu as dit, tiens, madame, tiens, monsieur. Oui. Mais tu dis, non, c'est pas tout ce qu'ils achètent, c'est pas tout ce qu'ils achètent. J'arrête de vendre. Qui est-ce qui va perdre? C'est pas eux qui n'achètent pas qui vont perdre, mais c'est toi qui vas perdre. Parce que Dieu avait mis une direction pour toi. C'est pour toi qu'il avait mis la direction. Faisons la conclusion de ce message-là. Proverbe 7 et verset 10 et 7. Proverbe 7 et verset. Proverbe 16 et verset 7. Il dit, quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement et également même ses ennemis. Quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, une femme, un jeune, il approuve même les ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu approuve ta voix, ma soeur. Approuve ta voix, jeune fille, jeune garçon. Oui. Quand Dieu approuve ta voix, tu peux être à l'école là. Tu vois les autres qui font toutes les 7 cours. Mais toi, tu restes sous la voix de Dieu. Oui. Il peut démarrer fort. Ils ont des prêts à 20 sur 20. Et peut-être toi, tu as 15 sur 15. Mais tu restes sous la voix de l'Éternel. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il change et te fait passer premier. Et de même ceux-là qui te disaient, tu sais pas, parce que nous avons toujours la voix sur, et c'est eux-mêmes Dieu met là à côté de toi pour te donner les réponses, pour te donner la solution. Est-ce que nous sommes là avec moi? Oui, c'est là que Dieu veut nous toucher ce matin. Reste sous la voix de Dieu pour que Dieu voit ta voix est agréable à lui. Et à ce moment-là, il va approuver ta voix. Il mettra toujours les solutions pour toi. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent, la sous-préfecture, je ne vais pas sur la préfecture, il ne me donne pas mon papier. Ce matin, je te dis, si tu n'as pas encore ton papier, reste sous la voix de Dieu. Dieu va mettre la sous-préfecture sous ton ordre pour te donner ton papier. Oui, si tu n'es pas encore marié, oui, reste sous la voix de Dieu. Dieu peut approuver, Dieu peut placer un homme directement pour toi pour que tu puisses te marier cette année 2026. Si tu ne travailles pas, va pas chercher de Dieu au coup de main, va frauder. Reste sous la voie de Dieu. Dieu place un patron pour toi. Et spécialement, il place un patron pour toi et pour que le patron puisse t'embaucher. Amen. Oui, parce qu'il va approuver. Parce que tu fais quelque chose pour donner gloire à son nom, pour donner honneur à son nom. Que Dieu nous bénisse la parole, les bien-aimés. Que Dieu nous donne la force et la bénédiction. Oui, pour que nous retournons. Jean 15 et le verset 5. Oui. Celui qui demeure en moi, et moi que je demeure en lui, la personne de Jésus-Christ. Oui, laisse Jésus demeurer en toi. Toi-même aussi, va chercher pour demeurer au cœur de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, Jésus-Christ, qui a tous les pouvoirs au ciel et sur la terre, mettra ton cœur dans la paix, mettra la solution pour toi, mettra le résultat pour toi, et pour que ton nom soit écrit sous les livres de vie. D'abord, et pour que cette année, tu passes une année agréable. Que Dieu nous bénisse sur cette parole-là. Et que la paix de Dieu soit avec nous. Passez un bon dimanche au regard du Seigneur. Amen.